Bonjour à tous. Nous avons vu hier que la question de la compréhension de l'écriture, de la parole de Dieu est importante, puisqu'il nous faut savoir si ce que nous lisons, la manière dont nous comprenons la Bible et évidemment la manière dont nous la transmettons est conforme à ce que Dieu voulait. Effectivement, souvent on entend dire ou on peut faire dire de la Bible ce qu'on veut. C'est un peu vrai. Effectivement, je peux retirer du contexte un passage et le tordre à ma guise. Mais ça n'est pas une étude correcte de la parole de Dieu et ça n'est surtout pas une transmission correcte de la volonté de Dieu. Ainsi, celui qui lit, celui qui écoute, celui qui désire comprendre et transmettre, doit s'assurer que ce qu'il transmet, ce qu'il comprend, est bien conforme à la parole de Dieu. Mais comment faire ? Nous avons vu hier que l'apôtre Pierre nous dit que aucune parole transmise par Dieu ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Mais comment donc interpréter l'Écriture? Comment donc la comprendre conformément à ce que Dieu veut? Pierre continue dans cette deuxième lettre au chapitre 1er, et cette fois-ci au verset 21, où il nous dit « Car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Pierre nous dit quelque chose de très important ici. C'est que la transmission de la première parole de Dieu, celle qui ensuite a été couchée par écrit, eh bien, ce n'est pas une volonté humaine qui l'a amenée à l'existence, mais c'est la volonté de Dieu. Dieu a voulu transmettre sa pensée, sa volonté, son amour pour nous, son message, au travers d'hommes et de femmes qui ont porté ce message et qui ensuite a été mis par écrit. Et Dieu, comme il est l'auteur, c'est aussi celui qui, par son esprit, va nous permettre de comprendre le message qu'il transmet. Effectivement, lorsque Dieu transmet un message, ce n'est pas pour qu'il reste secret, ce n'est pas ce qu'on appelle un mystère, quelque chose de non révélé. Mais dans la Bible, le mystère est révélé. Il est révélé aux enfants de Dieu, il est révélé à ceux qui aiment Dieu. Et Paul dit ici que c'est poussé par le Saint-Esprit que des personnes ont parlé de la part de Dieu. Alors, mes amis, si nous voulons comprendre la parole de Dieu telle que Dieu le désire, il nous faut donc être en contact avec celui qui l'inspire, c'est-à-dire avec le Saint-Esprit. Cette communion avec le Saint-Esprit attestera par notre lecture, notre compréhension, le témoignage de ce que nous verrons, attestera de la véracité de ce que nous disons. Ailleurs, il sera dit que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Effectivement, le Saint-Esprit qui a inspiré les prophètes inspirera les prophètes présents et inspirera tous ceux qui, dans l'avenir, essaieront de comprendre le message de Dieu. La question est donc de savoir, lorsque je lis la parole de Dieu, est-ce que je suis en communion avec Dieu par son esprit ou non? Là est la chose importante.